Quand on est entrepreneur, bien facturer ses services est un art qu'on doit apprendre à maîtriser. Heureusement, il existe le livre parfait pour ça. Bonjour, mon nom est Mathieu Chevalier, bienvenue sur la chaîne du vidéaste social. J'aimerais ça, une fois de temps en temps, vous partager des lectures qui ont été importantes dans mon cheminement entrepreneurial de vidéaste. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui a été extrêmement important quand j'ai commencé à être travailleur autonome, Comment facturer mes services de Marc Chiasson et Marie Brouillet. Si jamais le livre vous intéresse, il y a un lien dans la description en dessous pour vous le procurer. Les auteurs passent les 2 premiers chapitres à défaire de mauvaises croyances au sujet de la facturation et à définir ce qu'est une saine relation entre vous, votre client et l'argent afin d'obtenir une formule de négociation flexible pour établir le juste tarif de vos services. Le chapitre 3 vous aide à établir votre tarif selon ce que vous faites, c'est-à-dire l'ensemble des tâches et des frais liés au mandat. Ce que vous savez, c'est-à-dire votre niveau de connaissance, d'études et de formation, et finalement ce que vous êtes, c'est-à-dire le niveau de performance que vous offrez et donc la valeur de vos services aux yeux de vos clients. Prenons un exemple. Supposons que vous voulez engager un photographe pour photographier votre mariage. La plupart des photographes vont avoir à peu près les mêmes tâches, les mêmes frais liés à leur travail. Mais déjà, la valeur des services du photographe va commencer à augmenter si vous regardez le niveau d'études. Par exemple, un photographe qui a étudié en photographie versus quelqu'un qui a pris quelques formations en ligne sur Internet. Et ultimement, le portfolio, l'image de marque, la réputation, les recommandations de vos amis ou de votre famille sur un photographe va augmenter nécessairement à vos yeux la valeur des services de celui-ci. Mais encore faut-il que ce photographe connaisse lui-même la valeur de ses services. Le 4e chapitre vous aidera à établir votre grille tarifaire et à arrêter d'avoir peur de charger de gros montants. Le chapitre 5 vous accompagnera dans la préparation et la présentation de votre offre de service. Et les auteurs n'ont pas peur d'aborder des questions de terminologie. Devrait-on dire soumission ou offre de service? Eh bien, préférez-vous une attitude soumise envers votre client ou préférez-vous plutôt lui offrir les meilleurs services possibles? Les chapitres 7 et 8 sont vraiment très intéressants et font état de tactiques particulières pour des cas particuliers et des situations extraordinaires. Les questions pièges de la part de clients, les objections sur le prix ou sur l'offre de service, les demandes de prix d'amis, bref, c'est des situations que tout entrepreneur va éventuellement croiser et vraisemblablement à plus d'une reprise. Mais ne paniquez pas, il y a une solution. Les auteurs donnent plusieurs stratégies pour répondre à ce type de demande et souvent, dans le fond, ça va être simplement de trouver la bonne question à retourner au client. Par exemple, si un client vous dit qu'il trouve que votre offre de service est trop chère, vous pouvez lui demander « Mais est-ce que la qualité, les délais et le contenu vous conviennent? » Ou encore « Pouvez-vous me donner votre budget dans les grandes lignes? » Bref, ayant établi d'avance la valeur et le détail de vos services, il vous sera plus facile de répondre aux objections de vos clients et à leur expliquer la valeur de vos services finalement. Gardez en tête qu'il vaut mieux parfois perdre un contrat que de gagner un client difficile. Et Dieu sait que j'aurais bien aimé apprendre ceci à mes débuts. Finalement, le livre explique également comment récupérer une somme due auprès d'un client qui tarde à payer. Devriez-vous soumissionner sur un appel d'offres ou pas? Le livre aborde également la question du travail au noir, du troc. Ah, le troc! J'aime ça, moi, le troc. J'ai déjà été payé en partie en bouteilles de vin, en crédit de restaurant, en certificat cadeau. Bref, j'ai rien contre l'échange de services. Encore faut-il que les deux parties sortent gagnants et que personne ne se sente floué dans cet échange. Bref, encore une fois, et c'est pour moi la leçon la plus importante du livre Comment facturer mes services, c'est d'apprendre à établir la véritable valeur de vos services. Le monde des affaires est ensuite à votre portée. Vous pouvez vous procurer le livre en cliquant sur le lien ici ou encore dans la description. Donnez-moi vos impressions une fois que vous l'aurez lu. Je suis très curieux de les connaître. Abonnez-vous à ma chaîne et au revoir!